Salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie The Dark Knight. Voilà, souvenez-vous dans The Dark Knight Rises, la scène avec Coleman Reese et Lucius Fox, voilà, qui est vraiment très intéressante, qui d'ailleurs fait pas mal de théories, voilà, sur cette scène, puisque il y a des allusions au Riddler qui sont vraiment très cool. Donc c'est parti pour cette théorie The Dark Knight Rises. Coleman Reese a tenté de faire chanter Bruce Wayne lorsqu'il a appris qu'il était Batman, mais une théorie des fans a une interprétation différente de cette scène, je vous l'explique maintenant. Alors tout au long de The Dark Knight, les habitants de Gotham City étaient sur le point d'apprendre qui était derrière le masque de Batman, et Coleman Reese a presque révélé ce grand secret à la télévision. Mais quand exactement a-t-il appris que Bruce Wayne était Batman? Bien que Batman soit l'un des personnages de bande dessinée les plus populaires et les plus appréciés, il n'a pas eu la meilleure chance sur grand écran et il a connu de nombreux succès mais aussi de nombreux échecs suite à la déception de Batman et Robin de Joel Schumacher, qui est même pas un film, c'est une parodie. Le Capet Cruiser a maintenant une autre chance avec Christopher Nolan en tant que réalisateur, laissant la place à la trilogie Dark Knight, mais je pense que Matt Reeves va faire un meilleur Batman. Alors du coup, le premier était Batman Begins, qui a présenté au public Bruce Wayne de Christian Bale et une ville de Gotham plus ancrée mais toujours sombre, explorant l'histoire d'origine de Batman et la formation de Bruce. Puis vint The Dark Knight, où Batman tomba sur le Joker Heath Ledger et ses plans pour plonger la ville dans l'anarchie. Enfin The Dark Knight Rises, qui a mis fin à l'arc de Bruce à la suite d'un combat intense contre Bane, qui jouait par Tom Hardy et ses alliés. Alors que la trilogie Dark Knight a bien été accueillie par les critiques et les téléspectateurs, The Dark Knight est non seulement le meilleur de la trilogie, mais l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Il fait toujours place à différentes interprétations et théories, car il a laissé quelques mystères et points en suspens. Alors du coup, parmi de nombreuses choses auxquelles Bruce Wayne Batman a dû faire face dans The Dark Knight, son identité a été révélée en particulier lorsqu'un employé de Wayne Enterprise, Coleman Reese, joué par Joshua Harto, a trouvé ces informations liant l'entreprise à Batman. Reese était un comptable en droit des fusions et acquisitions chez Wayne Enterprise qui a trouvé des irrégularités numériques dues à la disparition soudaine de la division des sciences appliquées. Et après avoir enquêté davantage, il a trouvé les plans du Tumblr. Après avoir expliqué tout cela à Lucius Fox, Morgan Freeman, Reese a exigé 10 millions de dollars par an à vie. C'est beaucoup ça quand même, en échange de son silence. Lucius et le public ont immédiatement compris que Reese avait découvert que Bruce était Batman, mais une théorie de fans suggère que c'est en fait Lucius Fox qui l'a donné. Oui, vous allez comprendre. Une théorie publiée sur Reddit explique que lorsque Coleman Reese est arrivé au bureau de Fox pour expliquer ce qu'il avait trouvé et sa demande, il ne savait pas que Bruce Wayne était Batman. Il reliait simplement Wayne Enterprise à Batman et les accusait d'aider le justicier. L'auteur souligne que Reese ne mentionne jamais Bruce et ne l'accuse pas directement d'être Batman. Même si son discours y ressemble, la théorie est soutenue par la réaction de Reese lorsque Lucius appelle son bluff et admet tacitement que Bruce est Batman, car il est visiblement choqué et mal à l'aise et finit par reculer. Le plan de Reese n'était donc pas d'aller contre Bruce Wayne, Batman, mais contre Wayne Enterprise, et la révélation que Bruce était Batman lui a fait comprendre qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à son plan. En plus de cela, Reese n'a pas menacé d'exposer Bruce lorsqu'il a parlé de Fox, et ce n'est que lorsque le Joker a commencé à créer le chaos autour de Gotham qu'il a tenté de le faire, car il savait maintenant que c'était Bruce grâce à Fox. Alors cette théorie sur le moment où Reese savait que Bruce Wayne était Batman dans The Dark Knight est en fait logique, car il n'avait vraiment jamais fait référence à Bruce ou à lui en étant Batman, se concentrant plutôt sur la façon dont Wayne Enterprise avait investi dans le justicier et construit des trucs pour lui-même, demandant à Fox « Qu'est-ce que vous construisez pour lui maintenant? Une fusée ?» Et s'il avait su que Bruce était Batman, il n'aurait sûrement pas fait ces demandes, car il savait clairement que les deux pouvaient lui faire, et il a seulement menacé de l'exposer à la télévision pour tenter de sauver Gotham City. Il y a beaucoup de moments tout au long de la trilogie Dark Knight comme celui-ci, qui est compris à une certaine manière, mais pourrait cacher autre chose, et c'est ce qui rend la revisite de ces films si excitante et intéressante. Voilà, donc du coup c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu, faites-le moi savoir en commentaire. Sinon c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culture Geek.